Hello World! Alors, nouvelle vidéo pour le cycle lunaire, nouvelle lune qui arrive, je crois, dans la nuit de mercredi à jeudi, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Et donc, bah, il est un petit peu temps quand même que je m'y mette. Donc, vous le savez, les énergies, ils vont se présenter à nous et qui sont là pour nous faire travailler, nous aider parfois, si on va dans le sens du courant. Se font donc dans les cycles lunaires de la nouvelle lune à la nouvelle lune suivante. Donc le tout est de pouvoir travailler ce qui se présente surtout les 15 premiers jours, puisqu'après on a la piqûre de rappel qui est toujours plus délicate à gérer, qui vient avec la pleine lune, puisque la pleine lune c'est la mise en lumière de la lune, donc c'est là où on va avoir la piqûre de rappel pour nous mettre en lumière plus facilement. Surtout si on n'a pas compris les 15 premiers jours, là on nous remet un peu la patate chaude sur place pour histoire qu'on comprenne un petit peu. Sauf que c'est toujours plus lourd, je vais dire, à travailler quand c'est la piqûre de rappel. Donc autant démarrer dès le début du cycle lunaire. Les tas sont préparés. Il n'y a qu'une carte que j'ai aperçue parce qu'elle s'est retournée quand même 2 fois et aussi à la coupe. Donc je me dis celle-là, c'était pas la peine d'en choisir une autre, celle-ci. Et oui, donc pourquoi des vidéos sur les cycles lunaires et pas sur une thématique professionnelle, sentimentale ou en fonction des signes astrologiques de chaque personne, tout simplement parce que évidemment que tous les scorpions par exemple ne vont pas vivre la même chose pendant un mois de décembre, tous les capricornes ne vont pas vivre la même chose sentimentalement sur un cycle lunaire. Bref, tout ça me semble assez incohérent et les énergies ne tiennent pas compte du calendrier humain, hein. On va peut-être un petit peu redescendre de notre piédestal. Donc finalement, de se focaliser sur les énergies de la Lune me paraît plus naturel puisque en fait on devrait déjà suivre le rythme de la nature, c'est-à-dire en hiver plutôt être relax, cool, au chaud chez soi. Ah putain, oh pardon, au chaud chez soi, hein. Donc je vous partage un petit peu le petit feu de cheminée. Et en tout cas, l'été, on devrait pouvoir s'activer plus. Bon, la société fait qu'on fait tout à l'envers. Donc c'est parfait pour avoir des gens tout le temps fatigués qui ne remettent rien en question. Et donc là, eh bien, oust le calendrier, on va dire, je sais même plus sur quoi il était basé, mais calendrier classique. C'est en fonction des cycles lunaires que se jouent les choses. On le voit hein, avec les marées. Enfin, les marées, c'est de l'eau et l'eau est sujette à des transformations via la Lune. Nos corps sont composés majoritairement d'eau, donc forcément sont soumis aux mêmes transformations au niveau de la Lune. Je vous invite aussi à regarder des vidéos de, je ne sais plus son nom, un professeur qui a fait des travaux sur le pouvoir de l'eau et où on voit justement que un mot, donc une vibration posée sur de l'eau, en fait donne un format différent, donne une signature visuelle différente de l'eau, de la molécule d'eau. Donc c'est assez intéressant, c'est scientifique et du coup voilà, c'est pour ça que je me base plus sur les cycles lunaires qu'autre chose. On y va. Donc, si déjà j'ai du mal à prendre. Première carte, alors je suis désolée, on est en soirée, j'ai assez peu de luminosité, donc je vois pas trop bien les couleurs, d'accord, ok. On est sur la carte de la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Hop, je vous la montre, j'espère que vous la verrez, ah voilà, pas trop mal. Évidemment, toujours à l'envers, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, mais je ne vais pas investir dans un matériel vidéo juste pour 2 vidéos dans le mois. Voilà. Je vous mets la photo résumant toutes les cartes en début de vidéo maintenant, donc c'est plus simple.
J'ai le terme résilience qui me vient aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Le fait de suivre, voilà un petit peu, il y avait des formes arrondies, des formes de vagues, et on voit le corps de la personne en fait voilà, suit l'arrondi du sol, suit le mouvement des vagues. On est dans des couleurs qui sont justement très nature, hein, le bleu de l'eau et le vert de la terre, avec un petit peu de marron tout en bas. Pour moi, ça fait vraiment sens avec une transformation intérieure. Donc quelque chose d'assez puissant, d'assez conséquent. Et créativité me fait plus penser à quelque chose de voilà rapide, quelque chose qui vient comme un peu comme un flash. C'est quelque chose d'assez fulgurant. Voilà, je cherchais le mot. Et intégrité me fait plus le lien avec le terme de transformation, tout en étant en résilience vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se renier pour autant. Ce qui nous compose fondamentalement ne va pas être complètement supprimé. Hein. On va rester avec un fond de nous-mêmes. Mais il y a des choses, on dit il y a des impacts qui vont se faire. Vraiment, j'ai la notion un peu, vous savez, comme des passages de météorites ou d'étoiles filantes. En fait, j'ai vraiment cette image-là. Comme quoi, ça va très très vite. Ça va être peut-être plus même des petits coups d'éveil les uns après les autres, plutôt que vraiment un gros truc qui va nous tomber dessus et genre, oh là là, on a l'illumination. Non, on se calme. Les illuminations, ce sera que pour Noël. Ça sera déjà bien. Mais en tout cas, on a... voilà, il y a des choses, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience et moi je le vois comme les petites gouttes un petit peu partout dans la carte, qu'on voit les petites gouttes par-ci par-là. Et donc finalement ce personnage reste très serein, très paisible, malgré qu'il a quand même une sacrée cambrure, hein, donc voilà, ami de Limbago, bonjour. Mais toujours est-il que malgré tout ce mouvement qui se met en place, alors quand je dis mouvement, j'ai aussi l'image d'un mouvement de terre un peu comme les glissements de terrain, vous savez, les tremblements de terre qui vont permettre aux plaques en fait terrestres de glisser un petit peu. J'ai un peu cet ordre-là qui vient. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose où, alors de ce qu'on me dit, c'est que le fait que beaucoup de personnes aient ces petits changements va au final va en résulter un grand changement. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? On dit aussi beaucoup regarde-toi, dans le sens, alors pas dans le sens narcisse devant son miroir, ouh, il est belle. Non, dans le sens regarde-toi pour qui tu es vraiment, qui tu es au fond de toi. Comme à l'automne où on a, là en ce moment, on a en plein les feuilles qui tombent des arbres parce que c'est le moment de la nature qui fait que c'est comme ça. Là, on nous demande aussi, nous, de nous voir tel qu'on est, sans œillères, sans se cacher, sans mettre de masque, mais de faire un petit peu, c'est pas une introspection, mais vraiment de se voir sans filtre en fait. C'est de se voir tel qu'on est pour pouvoir avancer le plus facilement possible. Imaginez si vous avez un masque et que vous dites non, moi je suis jamais impacté par mes émotions. Si on vous demande de travailler sur vous et que ça engage justement des émotions, ça va être moins facile à travailler. Donc c'est en ça où on vous demande de vous rapprocher de votre vérité en fait. Ok. Il faut pas que j'arrange puisque je vais pas rendre la photo après. Alors, donc celle qui s'était retournée plein de fois. Voilà, le discernement. Ça tombe bien, je terminais justement avec le message concernant les œillères. Là, ce qui me saute aux yeux dans cette carte, c'est le côté où il y a plein de petites choses. Alors, un peu comme sur la première, on avait plein de petites gouttes. Là, c'est plein de petites feuilles, à droite, à gauche. Là, un petit peu partout, un petit peu ci, un petit peu là. Et finalement, c'est comme si la personne, elle arrivait à voir
que ce qui est le plus beau, c'est là. Tout le reste, en fait, tout le autour, ça l'impacte peu. Elle reste très paisible, hein, puisqu'elle a quand même son menton posé. Et elle reste focalisée, en fait, sur la fleur qu'elle manie. Alors, on me dit avec magie dans les doigts. Et donc, elle a ce côté discernement qui est en lien avec vraiment le plus profond de soi. Hein. Il y a le petit cœur, là. Hop. Donc, le discernement, l'œil du cœur s'ouvre et le discernement se fait. Donc, ce qui est extrêmement positif, là, pour ce mois-ci, ce mois-ci, je dis, on n'est pas au mois calendaire, mais globalement, sur les 25-28 jours de lune. Donc c'est chouette, ça veut dire qu'on va être extrêmement lucide sur ce qui se déroule. Bon, je m'en suis rendu compte déjà un petit peu avec de l'avance. Et effectivement, ça va nous permettre d'autant plus d'avancer. D'avancer parce que si vous avez... imaginez, vous êtes, là ce qu'on nous montre, c'est vous êtes à la croisée d'un chemin et vous avez des panneaux, mais où dessus on ne vous donne pas... l'information directement, ça serait trop beau, on vous le donne par des sous-entendus. Eh bien, vous allez peut-être galérer un petit peu. Alors que si vous avez le discernement, justement, en fait, ces sous-entendus, c'est comme si ce qui était caché ne l'était plus. Et du coup, vous pouvez voir de manière très perceptible ce qui se présente, ce qui vous est dit. Parce que même si la phrase est d'une certaine tournure, vous allez en comprendre le sens caché, le sens véritable derrière. Et du coup, forcément, vous allez moins tomber dans des pièges, moins tomber dans des expériences peut-être un peu alambiquées ou tirées par les cheveux, et vous allez plus facilement aller, sans faire de lien avec le foot, mais droit au but. Voilà. Donc c'est chouette parce que ça nous permet d'avancer. Et là où je trouve aussi que ça tombe super bien, cette carte-là, c'est que dans le côté très paisible de la personne, tout comme l'était aussi le premier personnage, hein, la première carte, ça signifie quand même que les énergies vont être relativement douces. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce que là, en pleine saison comme ça, avec toute la pluie qu'on a en ce moment, le changement d'heure, où il fait nuit très tôt, ou le froid qui arrive, voilà, si vous êtes comme moi, j'aime pas du tout cette saison. Moi, je suis très bien avec l'été. Donc là, commence une longue période où je prends mon mal en patience. Et là, je suis très contente de voir que c'est avec de la douceur. Alors, la troisième carte, on est sur le koala. Non, c'est comment ? Non, je fais pas bien le koala. Alors, le koala, il nous dit calme, perspective, imagination, aisance. Alors, le calme, voilà, c'est un peu ce dont je vous parlais là, c'est que on est dans des énergies de la lune qui, je trouve, sont calmes, hein, sont paisibles, vu les cartes qui ressortent. Imagination... Ah non, je pensais l'avoir eu déjà avant, mais non, c'est créativité, la première carte. Créativité, imagination... On est un petit peu dans la même chose. Alors, ce qui est marrant, c'est perspective. Moi, je l'associe avec la transformation qu'on avait eu précédemment, dans le sens, et discernement. Perspective, c'est quoi ? C'est le fait de voir justement un point auquel on n'est pas encore rendu, mais c'est de la perspective d'aller vers, et donc la perspective, c'est quoi ? C'est la transformation, et on va y aller plus facilement avec le discernement. Avec aisance, puisque c'est le quatrième mot de la carte. Et effectivement, en fait, le koala, ça fait sens, puisque le koala, quand il change de branche à branche, c'est pas un oiseau, c'est pas un singe, donc c'est pas un écureuil, donc il a pas ce côté ah, je me suis trompée en allant sur cette branche, c'est pas grave, je change, je vais sur une autre. Non, lui, il est plus dans le calme, parce que forcément c'est un mammifère, donc il est un peu plus dans le calme.
Et il va regarder avec toutes ces perspectives, justement, quelle est la branche la plus appropriée pour le soutenir dans ce déplacement. Et donc, ça fait appel aussi à son discernement de ce qui se présente à lui, puisqu'il va toujours choisir entre deux branches, il va toujours choisir celle qui est la plus aisée et la plus stable pour lui. Donc, on va être avec les énergies du koala, du coup, donc pour là, les semaines qui viennent. C'est plutôt chouette. Koala, c'est quand même aussi un animal qui a un petit peu son caractère, donc c'est pas parce que on parle justement de calme, d'aisance, et que les cartes présentent des personnages qui sont extrêmement sereins, que il faut s'oublier complètement et dire ok, bon je laisse passer tout ce qui m'arrive, c'est pas grave, je me tais. Non, non, on se souvient de la première carte, intégrité, dans les mots-clés. Donc, peut-être qu'il y aura besoin aussi, mais tout en restant dans le calme, de savoir se faire entendre. Et c'est un bon petit rappel que de se dire que peu importe les conflits qu'il peut y avoir, c'est bon aussi à certains moments de pouvoir rester dans la discussion, ouvert à un échange qui sera bénéfique pour les deux, et puis de voir ce que ça donne. Peut-être les deux vont rester sur leur position, peut-être qu'au contraire le conflit va être désamorcé. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer, sans s'emporter, mais en restant avec un avis quand même très, très posé, très serein, et discernement oblige. C'est-à-dire que même si en cas de... On me dit c'est plus des broutilles, hein, mais même si en cas de broutille on vient un petit peu vous titiller, en fait vous regardez ça un peu comme la deuxième carte, hein, vous savez, la dame qui regarde comme ça avec la fleur. C'est oui, vas-y, c'est un peu cause toujours, peu importe ce qui se passe, je sais ce qu'il en est vraiment. Donc peu importe ce que tu me dis, je sais ce qu'il en est vraiment et je me tiens à ça, je me fie à ça. Ok. Alors ensuite, vous le savez, les 3 cartes du tarot. Alors, on a le 5, 6, 7, 7 de denier. Ou 7 de pentacle, hein, peu importe, c'est la même chose. On a la force et l'as de bâton. Le 7 de pentacle, on est encore dans une carte, je vais vous les montrer. Voilà, on est dans une carte où il se passe pas grand chose. On attend. On attend. Voilà, on a fait ce qu'il fallait, on a planté nos graines. Il ne nous reste plus qu'à attendre que les choses avancent petit à petit, habilement, sereinement. Et on garde quand même un œil, hein, comme la deuxième carte. On garde un œil quand même sur ce qui se déroule. On a ensuite donc la force. Là, hein, ça fait un peu le rappel avec le côté intégrité où il faudra quand même rester. Si vous avez des positions, des revendications, des avis que vous souhaitez défendre, eh bien il faudra les défendre. Il ne faudra pas vous asseoir dessus. Ça fait partie, toutes ces croyances font partie de votre intégrité. Donc, tout en restant quand même de manière calme, vous pouvez vous exprimer et vous faire comprendre de votre point de vue. C'est ce que nous présente en fait la carte de la force. Hein. On a un personnage qui a toute la puissance infinie qui surveille au-dessus de sa tête et qui est à même, du coup, à main nue, de pouvoir ouvrir la gueule d'un lion, décidément. J'ai un problème d'élocution aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on nous demande de rester droit dans nos bottes, droit comme un i, droit comme un bâton. Et cet as de bâton, ce sont les expériences, non, ce sont les opportunités. Voilà. Vous allez avoir vraiment plein d'opportunités qui vont se présenter là pour ce nouveau cycle lunaire. C'est un peu le sommet justement
C'est une période où vraiment ça va être très très riche au niveau des opportunités. Donc, encore une fois, heureusement qu'il y a le discernement, ça va nous permettre de faire moins d'erreurs et d'avancer plus rapidement. Donc, c'est plutôt chouette, tout en étant dans des énergies cool Raoul. Donc, ça, c'est top. Voilà ce qu'il y a à en dire. Et je vois s'il y a d'autres choses, mais non, c'est ça, on me redit hein, pour la carte As de bâton, on dit peu importe si le vent souffle, savoir rester droit. C'est même pas comme le roseau qui flanche mais ne plie pas, mais ne casse pas. C'est que là vraiment, même s'il y a un peu des turbulences autour, bah, peu importe, vous allez rester comme ça, droit, aligné, donc c'est plutôt chouette. Ok. Voilà pour ce que j'ai à en dire. Eh bien, écoutez, une belle transformation et une belle avancée dans les chemins qui s'annoncent. Je vous invite, hein, vous le savez, pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces conseils-là, de ces vidéos-là. Je vous invite à favoriser le recensement. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en mettant un j'aime ou un commentaire, peu importe. Le but, c'est vraiment que ça puisse servir un plus grand nombre, puisque c'est toujours à ce genre d'énergie-là que je me connecte avant de préparer les tirages. Et là, je demande à ce que ce soit pour aider le plus grand nombre de personnes qui visionneront les vidéos. Donc voilà, le but, c'est juste que ça puisse vous servir. C'est juste ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui sont en Gironde ou du côté de Bordeaux, rendez-vous ce week-end pour le salon bien-être. Je serai au stand, je ne sais plus, D137, un truc comme ça. Je vais pas vérifier. En tout cas, voilà, je vous attends sur place et voilà, et ça va bien se passer, ça va être un chouette moment. Allez, salut, bonne soirée tout le monde, ciao!